Le cure-dent, légende d'Amérique du Nord. Le bûcheron Solchel vivait dans une solide cabane faite de troncs d'arbres au pied des monts des Pins. Un beau jour, en se levant, il constata avec stupéfaction que la pièce était toujours plongée dans une obscurité profonde. Intrigué, il s'approcha de la porte pour jeter un coup d'œil au dehors, mais impossible de l'ouvrir. La maison était recouverte de neige et toutes les ouvertures étaient bloquées. Chel était bel et bien prisonnier chez lui. Sans s'affoler outre mesure, le bûcheron s'en fut vérifier sa réserve de bois et son garde-manger. Du bois, il ne lui en restait plus que pour 2 ou 3 jours, et pour ce qui était de la nourriture, il tiendrait bien le coup pendant un moment. Là-dessus, il alluma un bon feu et fit cuire la soupe. Cependant, le 4e jour, il fut obligé de casser chaises et étagères pour entretenir le feu. Mais au bout d'une semaine, torturé par le froid, il décida enfin d'agir pour sortir de cette situation précaire. Il arracha le tuyau du poêle, passa sa cognée à la ceinture et se mit à grimper par la cheminée jusqu'au toit. Lorsqu'il eut enfin réussi à se hisser sur le faîte du toit, il enfonça le tuyau du poêle à travers la congère de neige pour s'assurer un peu d'air frais. Et ensuite, il se mit à creuser, à l'aide de sa hache, une petite galerie à travers la neige, tout droit vers le ciel. Après plusieurs heures de dur labeur, il finit par se frayer un chemin à travers cette masse blanche. Une fois à l'air libre, il regarda autour de lui. Le pays n'était plus qu'un immense océan de neige. Les quelques habitations des alentours avaient disparu. De la multitude de sapins et d'épicéas élancés, on ne voyait plus que les cimes. Mais sur un flanc des monts des Pins se dressait dans toute sa hauteur un grand épicéa. À cet endroit, le vent avait sans doute eu raison de la neige. Le bûcheron partit dans la direction de l'arbre solitaire, décidé à l'abattre. Ce ne fut pas une promenade. Il lui fallut sans cesse s'agripper aux cimes des arbres pour ne pas s'enfoncer jusqu'au cou dans la neige. Mais il réussit tant bien que mal à grimper jusqu'au pied de l'épicéa. Alors il s'attaqua à l'arbre. Quand il l'eut abattu, il en coupa les branches pour avoir de quoi allumer le feu. La besogne est terminée, il s'appuya contre le tronc dépouillé pour reprendre son souffle, mais celui-ci se déroba et il se mit à dévaler le flanc abrupt de la montagne à toute vitesse. « Quel balourd !» se reprocha le bûcheron. « Je laisse filer sous mon nez cette bûche magnifique. Mais enfin, après tout, il me reste ce gros tas de branches. » À l'aide d'une corde, il fit un énorme fagot et entreprit de descendre doucement vers sa maison. Tout à coup, il entendit derrière lui un sourd grondement. Il se retourna et resta bouche bée. L'immense tronc avait roulé jusqu'au fond de la vallée et, tout en roulant, remontait le flanc du versant opposé pour ne s'arrêter qu'à son sommet. Aussitôt, il avait dévalé à nouveau rapidement la pente et il regrimpait à présent du côté des monts des Pins. Vainement, le bûcheron essaya d'arrêter l'épicéa dans sa course infernale. À chaque fois que le tronc passait à sa portée, il levait sa cognée et vlan! Mais le rondin roulait si vite qu'il le ratait toujours. Et avant qu'il ne retrouve sa hache enfouie dans cette masse blanche, le tronc était déjà sur une crête ou sur l'autre. Après plusieurs vaines tentatives, il ne lui resta plus qu'à passer de nouveau la grosse corde par-dessus son épaule et traîner son fagot de bois jusqu'à sa maison. 3 jours et 3 nuits durant, on put entendre dans toute la vallée des monts des Pins le sourd grondement que faisait le rondin d'épicéa qui ne cessait de dévaler et remonter les 2 pentes. Comme si un géant s'amusait à le faire rouler pour passer le temps. Sa maisonnette enfouie sous la neige, le bûcheron Chel profitait de son feu pétillant. Mais le 4e jour, il avait brûlé toute sa réserve de bois jusqu'à la dernière brindille. Et pour pouvoir entretenir son feu et éviter ainsi de mourir de froid, il fut obligé de couper la table en morceaux et d'en arracher toutes les lames du plancher qui recouvraient le sol de la maison. Au matin du jour suivant, alors qu'il s'apprêtait déjà à casser son lit, il entendit soudain derrière la porte un léger flop, 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 à peine perceptible. Le long des glaçons aigus qui frangeaient le toit glissaient d'innombrables gouttelettes qui s'étoilaient sur le seuil de sa maison. Ce fut enfin le dégel. Sur le coup de midi, le bûcheron réussissait déjà à se glisser au dehors par la porte et, sans perdre une minute, il courut à toutes jambes à la ville pour y acheter de quoi vivre. Chemin faisant, il réalisa soudain qu'il ne voyait ni n'entendait plus le tronc d'épicéa dévaler à grand fracas les 2 versants de la vallée. Seul un léger murmure était encore perceptible au-dessus du val, comme si le vent soufflait aux arbres un secret. Il revint alors sur ses pas pour voir ce qu'il en était, et, une fois de plus, il resta bouche bée devant le nouveau spectacle.
Ce n'était plus un gigantesque tronc d'épicéa, mais un tout petit morceau de bois, mesurant à peine 2 pouces, qui continuait à rouler le long des 2 pentes. À force de rouler et rouler, le tronc s'était raboté et poncé tant bien et si bien qu'il ne restait plus qu'une mince baguette joliment polie. Depuis, quand les bûcherons, chasseurs et fermiers du pays se rassemblent chez Solchel pour fêter son anniversaire, le vieux bûcheron ne manque jamais de sortir de la petite poche de son gilet un joli cure-dent bien lisse. Il est si dur, si bien tourné, qu'il a survécu à tous les festins et fêtes. Et pour cause, c'était le cure-dent qui provenait du tronc d'épicéa, travaillé et raboté 8 jours durant dans la vallée au pied des monts de pin. Fin.